Bienvenue sur Comme3Com, produit par le blog wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a vraiment explosé, la collaboration entre les marques e-commerce et les influenceurs. C'est partout, mais comment on s'y prend bien en fait? Oui, c'est clair que ça a pris une place importante. C'est une approche qui permet une connexion plus directe, on va dire plus humaine avec les clients potentiels. D'ailleurs, il y a un chiffre assez parlant, 72% des gens disent faire plus confiance à ce que dit un influenceur qu'à une pub classique. Ah oui, quand même. Et c'est un milieu qui s'est beaucoup professionnalisé, vous le dire. Alors justement, si une marque là, une boîte d'e-commerce veut se lancer là-dedans, c'est quoi la première étape? Par où on commence pour pas faire n'importe quoi? Ben, le point de départ, vraiment, c'est de savoir à qui on veut parler. C'est qui notre public cible? Qu'est-ce qu'ils aiment? Où est-ce qu'ils sont en ligne? Ça, c'est la base. D'accord. Et une fois qu'on a ça, il faut fixer des objectifs clairs pour la campagne. Est-ce que c'est pour se faire connaître, pour vendre plus, ou pour lancer un nouveau produit? Parce que ça va orienter le choix des influenceurs après. Logique. Définir la cible, le but. Ok. Et ensuite, pour trouver les bonnes personnes, on cherche forcément les plus gros comptes, ceux avec des millions d'abonnés? Ah, pas forcément, non. Ça, c'est un peu une idée reçue. En fait, il y a différents types d'influenceurs. Les nanos, les micros, les macros. Et souvent, les micro-influenceurs, disons entre 10 000 et 50 000 abonnés, ils ont un taux d'engagement qui est bien meilleur. Vraiment. Ah oui? Meilleur comment? On parle d'environ 7% en moyenne, alors que pour les très gros comptes, on tombe à 1,3%. C'est pas du tout pareil. D'accord. Leur communauté est souvent plus engagée, plus réactive, quoi. Pour les trouver, on peut chercher à la main sur les réseaux ou alors utiliser des plateformes spécialisées. Il y en a comme Upfluence ou CallSquare. Ça aide pas mal. C'est super intéressant ce point sur l'engagement des micro-influenceurs. Mais une fois qu'on a une liste de noms potentiels, comment on est sûr qu'ils sont sérieux? Et surtout, que ça colle bien avec l'image de la marque? On entend des histoires de faux abonnés, tout ça? Oui, c'est un point important, vous avez raison de le soulever. L'authenticité, c'est... faut vérifier, bien sûr. Il y a des outils pour repérer les faux abonnés, mais au-delà de ça, il faut vraiment regarder la qualité de ce que fait l'influenceur, son contenu. Le style, le ton. Exactement. Est-ce que le ton, les sujets abordés, est-ce que tout ça est en ligne avec les valeurs de la marque? L'authenticité, c'est cité comme le facteur numéro 1 par 67% des consommateurs, c'est énorme. D'accord. Donc, regardez l'engagement réel, les commentaires, les discussions, pas juste les likes. Et puis, jetez un œil à leurs anciennes collabs, ça donne une bonne idée de leur fiabilité. Donc qualité, cohérence, engagement réel. Bon, admettons on a trouvé la perle rare. Comment ça se passe après, concrètement? La collaboration. Alors, il y a une phase où on discute, on négocie. La rémunération, bien sûr, mais aussi ce qu'on attend comme contenu, les livrables, comme on dit, et les délais. Ok. Une fois qu'on est d'accord, faut cadrer un peu avec un brief. L'idée, c'est de donner une direction claire, les messages importants, mais sans non plus brider la créativité de l'influenceur. Faut trouver le juste milieu. Un équilibre. Ouais. Et surtout, la transparence. Ça, c'est pas négociable. Il faut absolument que ce soit indiqué clairement. Partenariat rémunéré, collaboration commerciale, c'est la loi et en plus, ça renforce la confiance. On a vu que ça pouvait l'augmenter de 23% quand c'est bien fait. D'accord. Donc la transparence, c'est gagnant-gagnant. Et une fois que la campagne est finie, comment on sait si ça a marché, si l'argent dépensé a servi à quelque chose? Ah ben oui, l'étape finale, mesurer les résultats. On regarde le retour sur investissement, le fameux ROI. En moyenne, on estime qu'une bonne campagne peut rapporter autour de 5,78 euros pour 1 euro investi, ce qui est pas mal, hein. Pas mal du tout. Mais c'est pas tout. On analyse aussi l'engagement sur les posts, le trafic que ça a amené sur le site e-commerce. Est-ce que la marque est plus connue? Il y a plein d'indicateurs. Et il y a des outils pour ça, j'imagine. Oui, il existe des outils d'analyse pour suivre tout ça assez précisément. Bon, ça a l'air d'être un processus quand même assez structuré. Et comme vous disiez que ça bouge vite, c'est quoi les grandes tendances là maintenant, hein? Alors, clairement, les vidéos courtes, les Reels, TikTok, ça domine largement. C'est phénoménal comme ça a pris. Oui, on voit ça partout. On voit aussi de plus en plus l'intelligence artificielle qui est utilisée, que ce soit pour aider à choisir les bons influenceurs ou pour analyser les résultats plus finement. Et puis, il y a un intérêt pour les micro-communautés, des groupes très spécialisés mais hyper engagés. Intéressant. Et globalement, les budgets pour le marketing d'influence, ils continuent de grimper. On parle d'une prévision de plus 42% pour l'année qui vient. Donc,
C'est pas prêt de s'arrêter. Très instructif tout ça. Ça donne vraiment une bonne vision d'ensemble, des étapes à suivre et de ce qui se passe en ce moment. Et peut-être une petite question pour la route, pour réfléchir. Avec cette montée de l'IA dans le choix des influenceurs, comment est-ce que la notion d'authenticité dont on parlait et qui est si importante pourrait évoluer dans le futur? Bonne question. Voilà qui laisse à réfléchir. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain épisode.